Hello, c'est Cédric. Nous sommes le dimanche 6 février. Oui, le 6. Ça fait combien de temps? Ça fait une semaine que j'essaye d'enregistrer cet épisode et comment dire, j'ai eu un petit peu de difficulté à l'enregistrer. J'ai eu quelques soucis, comme je vous ai dit dans le précédent épisode, j'ai eu quelques soucis avec ma carte mère. Tiens, je vais vous en donner des nouvelles, voir ce qui se passe. Bienvenue, c'est mon blog audio. Vous écoutez mon blog audio. J'essaye d'enregistrer cet épisode avec la partie vidéo qui sera diffusée directement sur ma chaîne YouTube Cédric Abonnel. Rien de bien grave, mais voilà, si vous entendez des petits ratés audio, c'est normal. J'essaye d'enregistrer dans les conditions du direct et encore plus dans les conditions du direct que d'habitude pour éviter de faire un minimum de montage. J'ai donc bricolé mon ordinateur. J'en étais resté où? Ah oui, où j'enlevais une carte Intel, puis je la remontais, etc. J'en suis où maintenant? Concrètement, je suis en train d'enregistrer cet épisode avec ma carte Intel et mon processeur Intel i7 2700. Donc, j'ai fait quelque chose qui répare. Et ce quelque chose, c'est l'alimentation. Allez, je vous le fais rapidement. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette intervention, je vous invite à consulter, s'informer sur la tech. Il y a un épisode là qui va sortir le 10 février qui va vous détailler ce que j'ai fait réellement sur cette carte mère. Mais grosso modo, je l'ai réparé en changeant les condos, je l'ai réparé en changeant un port d'alimentation. Je l'ai mise dans une autre tour, elle a fonctionné avec mes 16 Go de RAM sans souci. Et quand je l'ai remise dans ma tour à moi, là, elle a de nouveau déconné, malgré que j'avais fait toutes ces réparations. Donc, qu'est-ce qui différencie entre l'ancienne et la nouvelle tour? Enfin, entre la tour temporaire et ma tour, le lecteur DVD, les boutons, les lumières et l'alimentation. Comment une alimentation peut empêcher une carte réseau d'être détectée par un système d'exploitation? Voilà, ça se peut. Donc, c'est l'alimentation qui faisait dérailler le fonctionnement du système. Enfin, c'est l'alimentation, oui, qui faisait dérailler la carte mère et donc de surcroît faisait dérailler le système d'exploitation. J'avais aussi comme symptôme quand j'avais l'interface graphique qui se lançait, ma souris se déplaçait tout doucement, vous savez, comme si j'avais réglé un DPI, mais de crade où il aurait fallu que je fasse 4 fois le geste de la souris pour pouvoir monter la souris tout en haut. Bref, j'ai changé d'alimentation, tout est rentré dans l'ordre. Plus de problème de carte réseau, plus de problème de souris, et un ordinateur d'une stabilité, mais légendaire. Je pense que les condos y sont pour quelque chose, je pense que le connecteur y est pour quelque chose, et je pense sérieusement que l'alimentation y est également pour quelque chose, en sachant qu'à chaque fois que je changeais quelque chose, je retestais pour savoir si c'était réparé ou pas. Et non, j'avais toujours une petite défaillance. Là, ça y est, on est stabilisé, je suis toujours avec ma carte Intel, toujours avec mon processeur i7, et j'ai envie de dire, tout va dans le meilleur des mondes. Sauf pas tant que ça. Je me suis engagé auprès de l'un de mes enfants à lui monter une tour avec un i7, parce que je pensais me débarrasser de cette carte Intel. Et maintenant que je la reprends, parce que tout compte fait, elle marche super bien, et puis j'ai eu des déboires avec une autre carte qu'on m'a livrée, etc. Maintenant, je me retrouve un petit peu coincé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis, écoute, gars, je t'ai promis un truc, mais les promesses, elles sont faites simplement pour les gens qui... Enfin, elles peuvent pas être tenues, voilà, T'as voulu croire à cette promesse, tant pis pour toi. Non. Je vais respecter cette promesse, donc maintenant, je vais tester... pas une carte, mais 2 cartes, rappelez-vous. Il y a une carte eBay et il y a une carte Amazon. Je les ai reçues toutes les deux. Donc, il va falloir que je les teste, en sachant que j'ai déballé la carte Intel et... J'ai déballé la carte Amazon et elle m'inspire vraiment pas confiance. Pour ceux qui sont en vidéo, voilà la carte Intel. Elle est toute petite, elle tient dans le creux de la main. En fait, elle doit faire 20 cm par 20, même un petit peu moins. Il n'y a que 2 ranks de mémoire. Il y a bien sûr le socket qui peut accueillir le processeur. Il n'y a pas beaucoup de ports d'extension. Pour dire, il n'y en a qu'un seul. Non, il y en a 2, pardon, de ports d'extension. Et au niveau des ports USB, c'est que de l'USB 2, il n'y a pas d'USB 3. Il y a une sortie HDMI, il y a une sortie VGA, il y a une sortie audio.
Mais il n'y a pas de dock aussi sur cette carte mère. J'ai l'impression que c'est une carte mère no-name, mais sans info. Ça. Elle m'inspire vraiment pas confiance. Bon, on va quand même la tester, mais je pense que c'est elle qui va repartir chez Amazon. Et j'ai reçu donc l'autre carte que j'ai reçue d'eBay. Il faut que je la teste aussi rapidement parce qu'il faut que je valide la réception et que je puisse dire que tout marche ou pas. Voilà pour les cartes mères, c'est déjà pas mal. Je voulais vous parler également du Fab Lab. Le Fab Lab, bah, ça y est, on a fait le premier atelier avec l'association Alpinux et le Dynalab, donc qui est le Fab Lab soutenu par la ville de Chambéry. Et donc, nous avons fait le premier TP d'introduction aux ESP, les petits Arduino communicants, etc. Cet atelier, a été un succès. Enfin, j'ai l'impression que ce TP a été un succès. En tout cas, j'ai reçu un accueil très chaleureux. Ça m'a fait énormément plaisir. Et donc, on va continuer avec la deuxième partie de ces ateliers, ce jeudi 10 février, où on va parler cette fois-ci du Wi-Fi. Et en fait, là, j'étais en train de préparer ce TP et je voulais faire communiquer le SP pour en faire un web server et également donc un point d'accès. Et en parlant de point d'accès, je me suis dit ce serait pas mal que les gens, au lieu d'avoir un Raspberry Pi, un ESP qui fait point d'accès, pourquoi pas avoir un Raspberry Pi qui fait point d'accès, tous les ESP se connecteraient dessus et comme ça on pourrait communiquer entre eux. Enfin voilà, j'ai essayé d'imaginer un truc et donc je me suis dit mais comment on va faire un point d'accès? Je vais pas utiliser celui du Dynalab, donc je me suis dit je vais créer moi-même un point d'accès avec un Raspberry Pi et je voulais le faire rapidement, hein, je voulais pas m'enquiquiner avec les routages, avec la gestion du DHCP, etc. Quoique je l'avais déjà fait à la maison, mais pas pour un point d'accès Wi-Fi, c'était plutôt pour un espèce de routeur, contrôleur de domaine. Mais pour monter une solution rapide, j'ai trouvé une solution qui s'appelle RASP AP, comme Raspberry Pi AP, comme point d'accès, qui permet à la fois de faire routeur et point d'accès pour les gens qui se connectent dessus. Donc là, je l'ai testé à la maison ce week-end, pour dire que tout le monde en Wi-Fi se connectait là-dessus, pour voir comment il se comportait, comment il accueillait les connexions, qu'est-ce qu'on pouvait faire dessus, est-ce qu'on pouvait faire du filtrage, etc. Alors il y a des notions de filtrage. On peut filtrer quelques adresses, interdire quelques adresses. Ils appellent ça la fonction AdBlocker Integration. Il est moins performant que Pio, là, mais bon. Il a le mérite d'exister quand même. On peut choisir le résolveur DNS, donc qui fait cache DNS, évidemment. On peut faire du VPN. J'ai pas exploité cette possibilité parce que ça m'intéresse pas. Et chose intéressante, c'est qu'on peut faire des graphes d'utilisation. On peut faire des graphes d'utilisation à l'heure, à la journée, au mois. Et ça s'appuie sur une solution que je ne connaissais pas, qui s'appelle VNstat. En fait, VNstat est une application en ligne de commande qui permet de ressortir les informations d'utilisation des réseaux au jour, à l'heure, au mois. Et donc après, avec des outils comme VNstat PHP Front-End, qui permet en fait de générer des graphiques, d'utilisation du réseau, donc qui récupère les infos en ligne de commande et qui les met en graphe. Alors ça va m'intéresser pour d'autres projets, cette partie-là, je vais m'en inspirer. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, je connaissais pas cet outil, donc tout compte fait, je l'ai installé sur toutes les machines, parce que de base il n'est pas installé. Donc je l'ai aussi bien installé sur des machines sous Fedora que sous Debian. Donc là, je vous ai sorti quelques exemples rapidement. Donc je me suis connecté sur ma machine. Donc sur ma machine, j'ai deux cartes réseau. J'ai une carte réseau sur le réseau local et une carte réseau qui se connecte à la 4G. Et donc on voit que chacune des cartes a fait du TX et du RX, réception et émission. Donc par défaut, quand on tape VNstat, on a simplement mois par mois plus la journée pour voir ce qui s'est passé. Donc là, je venais juste de l'installer, donc c'est pour ça qu'on fait du 42 kg. Par exemple, je l'ai installé également sur la machine de Luc. Alors Luc, lui, il a fait un peu... Je l'ai installé plus tôt dans l'après-midi, donc il a fait beaucoup plus de téléchargements, etc. On voit qu'il a deux cartes réseau également. Il a une carte réseau
réseau pour le réseau local et une carte réseau qui se connecte au satellite. Et sur l'autre machine, on voit que il a une carte réseau qui est pas il a une carte réseau qui n'est pas utilisée et il a une carte réseau où en fait il a consommé que 10 mégaoctets. Donc il a reçu 8 mégas et il a émis que un seul méga. Et c'est tout à peu près ce que j'avais à vous dire. J'avais pas c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, il faut que je prépare le goûter, c'est ça. Et puis, il faut que je prépare surtout le prochain atelier. Puis, je vous souhaite déjà un bon début de semaine. Puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.